de la porte de Bruxelles, n'est-ce pas, en Belgique, eh bien, le bishop Claudio vous salue dans le monde entier. Et dans ces temps de tempête, dans ces temps de crise mondiale, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu veut dire à son Église aujourd'hui? La première chose, n'est-ce pas, que nous pouvons constater, c'est que, premièrement, l'Église n'est pas prête, l'Église n'est pas préparée. En effet, lorsqu'on prend le texte de Marc, chapitre 4, verset 35, on remarque que lorsque Jésus va dire passer de l'autre côté du lac, il monte, n'est-ce pas, dans la barque et des tempêtes arrivent, des tourbillons, des grandes vagues. Et au lieu de rester dans la foi, eh bien, les disciples commencent à hurler, à crier, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et n'est-ce pas, les tempêtes ont créé la peur, la panique aux disciples. Alors Jésus a menacé le vent, la mer. Il a dit, homme de peu de foi, n'est-ce pas, pourquoi avez-vous douté, n'est-ce pas? L'Église n'est pas prête alors qu'on remarque que ce coronavirus envahit le monde. L'Église est tremblante, l'Église a peur, l'Église est dans le doute, l'Église se cache, l'Église se tait, n'est-ce pas? L'Église n'est pas prête, elle n'est pas armée, alors que on n'a pas affaire contre la chair et contre le sang. Et Dieu nous avait déjà demandé, au travers de sa parole, Éphésiens 6, 11, n'est-ce pas, de prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans les jours mauvais, n'est-ce pas? Mais les disciples étaient paniqués. Le monde aujourd'hui est paniqué. L'Église, n'est-ce pas, au lieu d'être une voix forte et silencieuse, elle se cache. Elle n'a pas été préparée pour la guerre. Elle n'a pas été préparée pour des temps difficiles. L'Église est en panique. Elle aurait dû se souvenir, n'est-ce pas, que Dieu a gardé son peuple en Égypte malgré les 10 plaies, n'est-ce pas? Pas un juif n'est mort, pas un bétail n'a été, n'est-ce pas, touché, n'est-ce pas? L'Église n'a pas été préparée pour des temps de crise, des temps de guerre, des temps, n'est-ce pas, de tempête, parce que aussi elle n'est pas basée sur le roc. Elle n'a pas été fondée sur la parole de Dieu. Oui, n'est-ce pas, lorsque les tempêtes vont venir, Matthieu 7, 24, ceux qui sont basés sur le roc vont rester fermes, mais ceux qui ont bâti sur le sable, alors elles vont malheureusement s'écrouler, n'est-ce pas? On a voulu construire des tours au lieu de temples, on a voulu faire des membres au lieu de faire des disciples, on a fait jouer à l'église, excusez-moi du terme, mais on n'a pas préparé le peuple à être fort, à être des vaillants guerriers de David. Pourtant, Jésus nous avait prévenu que dans les derniers jours, on aura des tribulations. Dans Apocalypse 3, verset 10, à ceux qui gardent ma parole, je vous garderai aussi dans les temps d'épreuves qui vont venir. Apocalypse nous parle aussi de 21 jugements, des fléaux qui vont venir, n'est-ce pas? 7 fléaux, 7 trompettes, 7 coupes. On a été avertis avec les 4 chevaux de l'Apocalypse qui représentent, n'est-ce pas, les 4 premiers fléaux des 7 fléaux, n'est-ce pas? Mais voilà, première tempête ici, devrais-je dire premier round, et déjà l'église est KO debout, l'église est déjà par terre, alors qu'on devrait être le sel de la terre, la lumière du monde, mes amis, le vaccin, mes amis, à ce coronavirus, c'est nous, c'est l'Église, c'est la parole de Dieu, c'est le sang de Jésus. Mais au lieu de cela, au lieu que David soit vainqueur sur tous les Goliaths, c'est Goliath qui met Israël en pagaille, on a peur. Au lieu d'être une Église triomphante, on est une Église des missionnaires. Au lieu, n'est-ce pas, spécialement l'église de Pentecôte, au lieu d'être dans la côte, nous sommes dans la pente, en perte de vitesse, en perte de feu, en perte de flamme, de foi, de puissance et d'onction. Pourtant, il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, n'est-ce pas, en Judée, en Samarie, dans les extrémités de la terre. Nous ne sommes pas préparés. Nous avons baissé pavillon. Pour cela, revenons à Dieu et repentons-nous. N'est-ce pas? 2 Chroniques 7, 13, 14. D'ailleurs, il nous est même dit, lorsqu'une des pestes arriveraient, qu'elles soient permises de Dieu par le diable ou des hommes, n'est-ce pas? Si, premièrement, si mon peuple, Dieu s'adresse à son peuple, s'humilie, deuxièmement, cherche Dieu, quatrièmement, se détourne de ses mauvaises voies, cinquièmement, je l'exaucerai des cieux. Sixièmement, je lui pardonnerai. Et septièmement, je guérirai son pays. Oui, repentons-nous. Jean-Baptiste va dire, repentez-vous, n'est-ce pas? Revenons à Dieu de tout notre cœur, n'est-ce pas? Comprenons
chers frères et sœurs dans le monde entier, que ce coronavirus a été planifié par le diable depuis longtemps. En effet, on peut déjà constater ça déjà depuis 1555 avec Nostradamus qui avait déjà prédit dans ses pouvoirs de satanistes que voilà, en 2020 il y aurait une épidémie. En 1981, dans le livre, n'est-ce pas, The Eyes of the Darkness, les yeux des ténèbres, déjà on parlait qu'en 2020, une épidémie viendrait et qu'elle tuerait des milliers de personnes, n'est-ce pas, par insuffisance pulmonaire. C'était donc prévu, n'est-ce pas, depuis longtemps, par le diable, par les hommes qui travaillent avec le diable, n'est-ce pas, au service du diable. En latin, coronavirus, c'est couronne du mal, n'est-ce pas. Aussi les rabbins, sachons-le, disent que le nombre numérique de corona, c'est 367, c'est ce qui signifie je suis un poison, puissance du mal, couronne du mal. Lorsqu'on calcule aussi corona, n'est-ce pas, on voit que c'est 6 lettres, et lorsqu'on fait l'addition de corona au niveau des chiffres alphabétiques, on a 66, ça veut dire 666. Oui, n'est-ce pas, c'est une puissance du mal, c'est une couronne démoniaque, n'est-ce pas, qui est là. Et nous devons absolument, n'est-ce pas, comprendre que nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai que le diable, n'est-ce pas, peut aussi utiliser, n'est-ce pas, des hommes pour accomplir ses plans démoniaques. Et il est très possible que ce virus ait été transformé génétiquement par les hommes pour devenir un poison mortel très puissant. Il est aussi possible que derrière cela se cache le gouvernement mondial, n'est-ce pas, qui agit, n'est-ce pas, avec des accords, n'est-ce pas, bientôt signés à Rome, avec des hommes puissants derrière comme Georges Soros, etc. Des hommes, des présidents comme en France ou ailleurs qui sont au service de ce gouvernement mondial, n'est-ce pas. Ils sont dirigés pour que ce coronavirus, n'est-ce pas, agisse de manière incroyable. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'Église qui est visée d'une manière particulière, on le voit en France, on le voit en Corée du Sud, on le voit en Afrique du Sud, on le voit un peu partout, n'est-ce pas. Cependant, les mosquées ne sont pas spécialement visées, ni les églises catholiques, mais c'est spécialement les évangéliques. C'est vrai aussi que certains disent que on peut utiliser cela pour peut-être purifier l'Église. En tout cas, nous sommes dans les derniers temps, mes amis. Nous sommes dans les derniers temps. Il est temps que l'Église se réveille et se prépare. On se souvient, n'est-ce pas, du temps de Esther, n'est-ce pas, avec Aman qui avait décrété de tuer les Juifs, n'est-ce pas, justement au mois de mars. Il a pris le Pourim, n'est-ce pas, au chapitre 3, il fait un décret pour que la mort vienne complètement tuer tous les Juifs. Mais heureusement, Esther qui devint reine avec la couronne royale, elle va au chapitre, n'est-ce pas, 8 et 9, n'est-ce pas, faire un autre décret pour que la vie vienne. Et nous avons l'autorité avec la couronne de Dieu, alors que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, de créer un autre décret pour que ce coronavirus soit sans effet et qu'il parte. Oui, nous avons l'autorité. C'est pour cela que je dis, c'est un temps où nous devons nous réveiller, nous préparer. Une des seules choses que le président Macron ait dit, et c'est peut-être une des seules vérités qu'il a dit, nous sommes en guerre. En effet, nous sommes en guerre, n'est-ce pas, contre des principautés, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et l'Église doit se lever, n'est-ce pas, prendre autorité, n'est-ce pas, ne pas avoir peur, c'est seule l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. N'est-ce pas, Dieu a donné l'autorité à l'Église pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, a purifié les lépreux, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, Élisée a guéri, n'est-ce pas, Naaman de sa lèpre, quelles que soient les choses, n'est-ce pas, nous avons l'autorité, plein pouvoir, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, pour guérir, pour libérer les peuples. Oui, Église,
réveille-toi. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ces derniers temps? Église, prépare-toi. Église, réveille-toi parce que tu n'es pas encore prête. Et donc, réveille-toi, prépare-toi, revêt-toi des armes de Dieu, n'est-ce pas, afin de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Car croyez-moi, on n'est qu'au début des temps. C'est la première. Il y en a d'autres qui vont arriver, mes amis. Plus d'une vingtaine qui vont arriver tous les ans, tous les 2 ans, qui vont secouer cette terre. Et c'est déjà la première, on est KO, mes amis. Qu'est-ce que ça va être après? C'est pour cela, il est temps. J'annonce au peuple de toutes les églises, rassemblons-nous, préparons des guerriers, pasteurs, leaders, apôtres, prophètes, bishops, n'est-ce pas, rassemblez, anciens des églises, des groupes de maisons, rassemblez les gens, préparez-les, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans les derniers temps, et Dieu veut que son église brille au sein des ténèbres, Dieu veut qu'elle soit la lumière du monde, le sel de la terre, Dieu veut que tu sois fortifié, renouvelé, que tu retrouves ton appel. Prépare-toi comme Esther s'est préparée, n'est-ce pas? Elle a mis du parfum 6 mois, des aromates, et s'est préparée, n'est-ce pas, pour recevoir cette couronne royale. D'ailleurs, Dieu cherche des hommes, des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal dans ces derniers temps. Oui, que le soleil de Dieu brille sur ta vie, n'est-ce pas? Oui, deviens un disciple, deviens un soldat de Dieu, deviens un guerrier, devrais-je dire, deviens un vaillant guerrier de David. Oui, Dieu, dans ces derniers temps, élève une armée qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, n'est-ce pas? Dieu va préparer cette armée, n'est-ce pas? Peut-être la trier, n'est-ce pas? De cette armée de Gédéon, qui était au départ de plus de 32 000 hommes, seulement 300 sont restés. Mais c'était des vaillants guerriers, c'est avec ces vaillants guerriers que Dieu, n'est-ce pas, a gagné la bataille. Oui, les faux vont être disqualifiés, il va y avoir un tri, et on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mes amis, ce n'est plus le temps de jouer à l'église, c'est plus le temps des faux apôtres, des faux prophètes, ils vont être démasqués. C'est le temps que la vraie église se lève. Oui, le son du chauffard est en train de souffler. Rassemble mon peuple, n'est-ce pas? Rassemble mon peuple, rassemble mes héros, mes guerriers. C'est le dernier grand réveil de tous les temps qui va bientôt avoir lieu. Dieu prépare son église parce que, mes amis, il y a un réveil qui va encore venir. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver dans le monde et Dieu veut t'utiliser. Toi qui regardes cette émission, n'est-ce pas? Dieu te dit, le bishop que Dieu te parle, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prépare-toi parce que Dieu veut t'utiliser à sauver encore beaucoup d'âmes. Accomplis ta mission avant qu'il soit trop tard, n'est-ce pas? Lève-toi, Église, et sois dans l'unité, dans une seule vision. Aujourd'hui, on assiste à des gens qui disent le contraire de tout. Un pasteur se lève pour dire quelque chose, après c'est autre qui dit autre chose, le contraire de tout. Il y a une quinquinphonie, un désordre, mes amis. Il n'y a pas de vrais généraux, il n'y a pas de vrais leaders, c'est des semblants pour leur propre ministère. Ils pensent qu'à leurs propres églises. Mes amis, il est temps de penser à l'armée de l'Éternel, à l'église du Seigneur. Je rappelle que c'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Et donc, mes amis, Dieu cherche. Et il va qualifier lui-même. On le voit, n'est-ce pas, dans 2 Samuel 6, lorsque l'arche, alors que on avait désobéi à Dieu, seulement les Lévites pouvaient transporter l'arche. 2 Samuel 6, n'est-ce pas? Eh bien, il y a eu un mort et David a amené l'arche de l'alliance dans la maison de Obed et d'O. Et là, la gloire de Dieu pendant 3 mois s'est manifestée. J'aimerais vous dire que l'arche de l'Éternel va aller dans les endroits où les cœurs sont préparés. Où les églises, les maisons, peu importe, mes amis, parce que l'église, c'est avant tout le peuple de Dieu. Dieu cherche, n'est-ce pas, des hommes, des femmes, où l'arche va descendre, la gloire de Dieu va descendre, la présence du Tout-Puissant va descendre. Oui, dans Actes 15, 16, il est dit, dans les derniers temps, je relèverai de sa chute la tente de David, le tabernacle de David, Amos 9, 11. Et je crois que dans ces derniers temps, Dieu va mettre son arche là où véritablement où il y a des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, qui marchent droitement avec Dieu, qui sont armés, préparés pour la guerre dans l'ordre, avec des vrais ministères qui sont autour, avec des vrais adorateurs, avec de la louange, de l'adoration, mais aussi des vraies onctions apostoliques et prophétiques qui vont marcher, oui, dans ces derniers temps. Dans ces temps de crise, eh bien, Dieu te demande aussi de la sagesse,
de prier pour le discernement, comme du temps des fils d'Isaac qui comprenaient les temps dans lesquels ils étaient. Oui, on doit comprendre cette époque dans laquelle nous vivons, discerner le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps, 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12, nous parle de l'Antichrist, de l'impie qui va devoir bientôt paraître. On est dans ces temps-là, où l'Antichrist est en train de se lever. Oui, il est clairement, mes amis, ce gouvernement mondial aussi est en train de se lever. C'est manifeste, on le voit clairement, n'est-ce pas? Les Illuminati, les francs-maçons, le gouvernement mondial. C'est 2 Thessaloniciens 2 est très très clair, nous sommes dans les derniers temps. Matthieu 24 aussi nous le dit que dans les derniers temps, il y aura ceci. Lorsque aussi vous entendrez parler de paix, n'est-ce pas? Faites attention, je pense que bientôt on va vouloir signer des traités de paix. Faut faire très attention. Et puis on va aussi bientôt parler de construire ce 3e temple afin que l'Antichrist puisse s'asseoir, n'est-ce pas, dessus. Attention, il y a des signes. Je parle par l'Église, je parle par Israël, qui est la boussole du monde, n'est-ce pas? Oui, c'est pour cela. Nous sommes, peuple de Dieu, nous sommes dans la dernière heure. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps d'être à côté, en dehors du plan de Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer à l'église, ce n'est plus le temps d'être un sympathisant, un membre qui vient juste de temps en temps à l'église ou les dimanches, chrétien du dimanche. C'est le temps d'être un disciple, un serviteur de Dieu qui est préparé pour la dernière heure, pour ce dernier réveil qui va venir, malgré les tempêtes qui vont venir, malgré les choses, Dieu va te garder fort pour que tu accomplisses. Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour toi, oui, Satan t'a criblé comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et alors tu pourras affermir tes frères. Oui, Dieu veut te fortifier, que tu sois fort pour que tu puisses affermir les autres et sauver les autres dans ces derniers temps. Oui, Jésus, les anges sont là, tu n'es pas seul, des personnes, des leaders sont là pour prier pour toi. Pour ça, ne restez pas seul, formez des groupes avec des vrais leaders, cherchez, il y a encore des vrais bergers, il y a encore des vrais pères, n'est-ce pas, dans chaque pays, rassemblez-vous, n'est-ce pas, par groupe, n'est-ce pas, et avec le même vision, le même esprit, n'est-ce pas. Réveille-toi, prépare-toi, repositionne-toi pour le combat. Trouvons une stratégie pour comment agir, n'est-ce pas, dans ces derniers temps. Il faudra utiliser certainement parfois certaines choses, certains réseaux sociaux peut-être. Il faudra revoir la manière de penser de l'Église, certainement des groupes plus petits, aussi des groupes de maison. Mais quoi qu'il en soit, Dieu va donner des stratégies dans ces derniers temps. Il faudra aussi, je le dis déjà, prévoir des endroits de refuge, parce qu'à un moment, la persécution pourra être forte, et il faudra des endroits, je vois certaines villes peut-être en Afrique ou dans certaines îles, n'est-ce pas, certains coins précis qu'il faudra discerner, canaliser pour en cas de grand danger plus tard, n'est-ce pas, déjà on soit préparé. C'est pour ça que on doit se préparer. La fourmi est sage, n'est-ce pas, il y a certains animaux qui sont sages, nous devons être sages, alors tout en continuant l'œuvre d'être un guerrier, de combattre l'ennemi, d'évangéliser, mais en même temps on doit être sage, n'est-ce pas, et se positionner stratégiquement pour continuer la tâche, parce que personne n'arrêtera, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas. On peut fermer tout ce qu'on veut, l'évangile, lui, ne peut pas être enfermé. L'Esprit de Dieu parcourt le monde, n'est-ce pas, et Dieu veut te choisir, toi, comme un instrument. Il choisit des gens dans chaque, n'est-ce pas, partie de ce monde, n'est-ce pas, oui, pour que on rassemble tous ceux qui doivent être, avant que Jésus revienne chercher son épouse, pour faire rentrer ces personnes dans l'arche de Noé. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Oui, le Seigneur revient bientôt chercher son église. Prépare-toi, mets tes meilleurs vêtements, mais en même temps accomplis la tâche et n'aie pas peur, ne crains pas. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, n'est-ce pas, pour proclamer la grâce du Seigneur. Nous sommes appelés partout à représenter, nous sommes des ambassadeurs
Nous représentons le royaume de Dieu. Et personne ne pourra te nuire. Marchons tous ensemble. Oui, dans ces temps de crise que nous connaissons aujourd'hui, réveillons-nous, réajustons ce qu'on doit réajuster et accomplissons la tâche avec fermeté, avec courage, avec vérité, sainteté, lumière. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, dira le Seigneur, jusqu'à la fin de ces temps, n'est-ce pas? Je ne vous abandonnerai pas. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer notre corps, mais craignez Dieu, mes amis. C'est le seul sauveur. Il n'a été donné aucun autre nom que le nom de Jésus, par lequel on puisse être sauvé, guéri, libéré. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Allez sur notre site toddchannel.org, il y a plein d'informations. On va vivre une Pâque extraordinaire, une Pentecôte dans sa gloire. Il y a des informations sur toddchannel.org. N'hésitez pas à nous écrire par email, à nous contacter, mais sachez que Dieu vous aime. Dieu a besoin de vous dans ces derniers temps, spécialement aujourd'hui. Shalom, soyez bénis, fortifiés, et que Dieu aussi encourage et guérisse tous ceux qui sont affligés ou malades. Que la main du Seigneur soit sur chaque personne, que le Seigneur visite chaque église, chaque famille, chaque chrétien, que Dieu restaure, guérisse tous ceux qui sont malades, que Dieu renouvelle tous ceux qui sont dans le pessimisme, qui manquent de foi, que Dieu donne la foi, la clarté, que Dieu rassemble ses leaders pour parler d'une seule voix, avec la même onction dans ces derniers temps pour bâtir cette armée. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Shalom, que le bishop Claudio vous salue, n'est-ce pas, de la porte de Bruxelles. À très bientôt. Allez sur notre site, le Lion de Juda rugit, toddchannel.org. Shalom.